Bienvenue sur CoinShow 229. CoinShow 229 vous apporte des informations en temps réel dans les domaines de la politique, de la technologie, des sciences et également CoinShow 229 fait la promotion des talents littéraires, culturels et artistiques. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 chefs d'État africains les plus puissants et les plus riches. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par le 10e du classement qui est le roi Mswati III Swaziland. Il a 49 ans, 31 ans de règne suite au décès de son père. Sa fortune est évaluée à 100 millions de dollars. Il est le dernier monarque absolu d'Afrique. Il s'oppose à l'instauration de la démocratie dans son pays. Le roi Mswati III est réputé pour sa passion des véhicules luxueux. En 2004 et 2005, il a acheté pour lui et ses femmes, tenez-vous tranquille, 20 voitures de marque BMW série 5 et 7. Vous pouvez voir cette vidéo où les voitures lui sont livrées. Alors, sa fortune est estimée à 50 milliards de francs CFA. Alors, voici un avis d'un internaute qui affirme qu'au milieu de toutes ces turbulences, toutes ces crises sociales et financières, que le roi se permet de dépenser autant d'argent pour faire plaisir à ses dames. Encore une fois, l'interprétation et l'avis vous revient. À la 9e place, nous avons Paul Biya, Cameroun, président du Cameroun. Son patrimoine est évalué à 100 milliards de francs CFA. À Yaoundé, on dit que Paul Biya est le président le moins payé en Afrique. Eh ben oui, probablement, après avoir amassé une bonne fortune. Biya aurait dépensé 90 milliards pour ses voyages de 1987 à 2017. Alors, au cas où vous n'auriez pas entendu, c'est 90 milliards de francs CFA. Le montant a été révélé par une agence de journalistes d'investigation qui a mené une enquête en partenariat avec Transparency International. Le rapport révèle que les pays préférés du chef de l'État camerounais sont la Suisse, la France et les États-Unis. Alors encore une fois, tenez-vous tranquille, toutes ces informations proviennent de recherches profondes et de sources vérifiées, avérées. À la 8e place du classement, nous avons Joseph Kabila, RDC. Joseph Kabila serait à la tête d'une fortune estimée à 125 milliards de francs CFA. Joseph Kabila est le président de la République démocratique du Congo, dont le sous-sol est divinement riche. RDC en 2018, sous Joseph Kabila, la présidence a dépensé 5 fois le budget qui lui avait été alloué. Alors de 60 millions votés, on est passé à 302 millions dépensés. En février 2019, il lui a été versé près de 400 millions de francs CFA pour pensions spéciales et autres avantages. Voici l'avis d'un internaute. 680 000 dollars, en d'autres mots 400 millions, c'est 8500 fois le salaire mensuel d'un policier congolais quand il lui arrive d'être payé, bien sûr. Eh ben oui. À la 7e place du classement, nous avons Uhuru Kenyatta. Oh mon dieu, tellement difficile à prononcer ça. C'est le président actuel du Kenya, dont la fortune serait évaluée à 250 milliards de francs CFA. C'est dans l'immobilier qu'Uhuru Kenyatta a gagné la majorité de sa fortune. Les investissements offshore des Kenyatta, dont une société détenant des actions et des obligations d'une valeur de 30 millions de dollars, soit 22 millions de livres sterling, ont été découverts parmi des centaines de milliers de pages de documents administratifs provenant des archives de 14 cabinets d'avocats et prestataires de services. Voici la preuve à l'appui. Alors pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'anglais, il s'agit d'un article de constitution de société qui désigne la mère du président comme bénéficiaire principal et le président lui-même comme bénéficiaire secondaire de tout ce patrimoine. Nous passons maintenant à la 6e place, le clan Bongo. Eh oui, du Gabon. La fortune du clan Bongo qui gouverne le Gabon depuis près de 50 ans s'évaluerait à 137,5 milliards de francs CFA. Ali Bongo, actuel président du Gabon, depuis quelques années, le clan Bongo est dans le viseur de la justice française pour des biens mal acquis. Alors là, on se pose la question, est-ce que la justice française voudrait élucider les choses ou s'en accaparer? Alors, point d'interrogation. En 2021, pour abriter des services administratifs, l'État gabonais verse environ 22 milliards de francs CFA de loyer aux propriétaires immobiliers privés. Selon le ministre du Budget, cette somme est près de 6 fois plus élevée que le montant prévu pour cette dépense. Alors, de 4 milliards, on est passé à 22 milliards. À la 5e place du classement, nous avons Théodoro Obiang, Guinée équatoriale. La fortune de l'actuel président équato-guinéen s'établirait à plus de 300 milliards de francs CFA. Tout comme le clan Bongo, le clan Obiang gouverne la Guinée équatoriale depuis des décennies et aussi au cœur de plusieurs scandales pour biens mal acquis. Il semble que sa fortune provienne pour une bonne part du trafic international de drogue. La drogue. Oui, la drogue. Le 10 février 2020, Théodoro Obiang Nguema Mangé Théodorin connaîtra le verdict de la Cour d'appel de Paris le concernant dans l'affaire dite des biens mal acquis. En première instance, le vice-président équato-guinéen a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 30 millions d'amende. Jugement confirmé par la Cour de cassation en juillet 2021. Alors il y aura un bras de fer farouche entre Obiang et Macron à la réouverture du procès pour bientôt à venir. À la 4e place du classement, nous avons Abdoulaye Wade, Sénégal. Son fils Karim Wade est accusé d'enrichissement illicite par le gouvernement de Macky Sall et la justice sénégalaise, dont il fait état de 700 milliards de francs
CFA. À vous donc d'imaginer à combien s'élève la fortune du père si le fils est à la tête de plus de 1,4 milliard de dollars. Alors ça me fait rêver tout ça. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a été reconnu coupable du délit d'enrichissement illicite et condamné à 6 ans de prison ferme et plus de 138 milliards de francs CFA d'amende pour s'être enrichi illégalement de 178 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes. Alors c'est intriguant, assez intriguant. Il faudra entrer dans les détails pour mieux comprendre tout cela. À la 3e place du classement, nous avons Félix Houphouët-Boigny. Et oui, vous l'avez bien entendu, Côte d'Ivoire. Si certaines sources rapportent que la fortune de l'ancien chef d'État ivoirien s'élèvera à plus de 100 millions de dollars. Il a été le premier président de la République ivoirienne après la proclamation de l'indépendance du pays en 1960. En juillet 2014, l'exécuteur du testament du défunt président ivoirien a levé le voile sur une partie de l'héritage de l'un des pères fondateurs de la Côte d'Ivoire. Une grande partie de la fortune d'Houphouët-Boigny a été placée en Suisse, essentiellement chez UBS. Et ce magot suscite la convoitise. Mohamed, à la 2e place du classement. Maroc. Il est à la tête d'un empire financier qui pèse 5,7 milliards de dollars. En plus des affaires présidentielles, le roi Mohamed fait partie des plus grands hommes d'affaires du continent noir. Pour rappel, le clan royal est l'un des actionnaires majoritaires de la société Al-Maïda, une holding d'investissement présente dans plusieurs secteurs d'activité. Le roi du Maroc, au pouvoir depuis le 23 juillet 1999, est le deuxième chef d'État le plus riche d'Afrique. Sa fortune est estimée à 2,8 milliards de dollars américains, soit 1400 milliards de francs CFA. Alors, à la première place, nous avons José Eduardo dos Santos, Angola, à la tête d'un pays considéré comme figure parmi les plus grands producteurs du pétrole en Afrique. Le président angolais Eduardo dos Santos règne sur le classement des dirigeants africains les plus riches. Selon certaines sources, sa fortune personnelle s'élèverait à 31 milliards de dollars. Dans une interview, il n'a pas nié, préférant laisser planer le doute. Et le doute m'envahit moi aussi et vous aussi certainement. Le président angolais José Eduardo dos Santos est fréquemment associé à la grande corruption et au détournement de fonds de pétrole provenant en grande partie de l'enclave du Cabinda. Sa famille possède un important patrimoine, surtout immobilier, accumulé durant toutes ces années au pouvoir depuis le 10 septembre 1979. Ah ben oui, il y a longtemps. Dont des maisons dans les principales capitales européennes et des comptes bancaires en Suisse et dans des paradis fiscaux offshore. José Eduardo dos Santos possède une fortune de 31 milliards de dollars américains, soit 15,500 milliards de francs CFA dans les banques européennes dissimulées dans plusieurs pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors partagez-la avec vos amis, vos camarades et tous les autres internautes. Réjouissez-vous et restez sur ma chaîne. Abonnez-vous pour plus de contenu.